Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle série tutoriel basée sur comment dynamiser vos sites web avec JavaScript. Au cours de la lecture de ces cours, vous apprendrez comment dynamiser vos pages web et les rendre beaucoup plus attrayantes pour vos visiteurs. Ces cours traitera de nombreux sujets en partant des bases. Vous apprendrez à réaliser des animations, des applications complexes et à utiliser ces langages conjointement avec les HTML5. La nouvelle version du fameux langage de balisage du W3C. Ce cours va principalement aborder l'usage du JavaScript dans l'environnement des navigateurs web. Il est donc de rigueur que vous sachiez coder à la fois en HTML et en CSS. Les PHP peut être implicites, mais vous n'en aurez réellement besoin que lorsque nous aborderons la partie Ajax, qui traite des communications entre les JavaScript et un serveur. Les bases du JavaScript. Bon, comme tout langage de programmation, le JavaScript possède quelques particularités. Tout d'abord sa syntaxe, son modèle d'objet, etc. En clair, tout ce qui permet de différencier un langage d'un autre. D'ailleurs, vous découvrirez rapidement que le JavaScript est un langage relativement spécial dans sa manière d'aborder les choses. Cette partie est indispensable. On doit aussi savoir que cette partie est très indispensable pour tout débutant en programmation et même pour ceux qui connaissent déjà un langage de programmation, car les différences avec les autres langages sont nombreuses. Alors, qu'est-ce que le JavaScript? Le JavaScript, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est un langage de programmation qui est dit script orienté objet. Donc, sachez toutefois qu'un langage de programmation orienté objet est un langage qui contient des éléments appelés objets, et ces différents objets possèdent des caractéristiques spécifiques ainsi que des manières différentes de les utiliser. Les langages fournissent des objets de base comme des images, des dates, des chaînes de caractères, etc. Mais il est également possible de créer soi-même des objets pour se faciliter la vie et obtenir un code source plus clair, facile à lire et une manière de programmer beaucoup plus logique. Alors, il est probable que vous n'ayez pas compris à ce passage ce que j'ai vraiment dit si vous n'avez jamais fait de programmation, mais ne vous en faites pas, vous comprendrez bien assez vite comment tout cela fonctionne. Les JavaScript, c'est qu'on doit savoir aussi, est à ce jour utilisé majoritairement sur Internet conjointement avec les pages web HTML ou XHTML. Les JavaScript s'incluent directement dans la page web ou dans un fichier externe et permet de dynamiser une page web ou une page HTML en ajoutant des interactions avec l'utilisateur, genre des animations de l'aide à la navigation, comme par exemple afficher ou masquer du texte, faire défiler des images, créer un diaporama avec un aperçu en grand des images, créer des infobilles. Alors, le JavaScript est un langage dit client-side, c'est-à-dire que les langages scripts sont exécutés par les navigateurs chez l'internaute donc les clients. Cela diffère des langages de script dits server-side qui sont exécutés par les serveurs web. C'est le cas des langages comme les PHP. C'est important car la finalité des scripts client-side et server-side n'est pas la même. Un script server-side va s'occuper de créer la page web qui sera envoyée au navigateur. Ce dernier va alors afficher la page, puis exécuter les scripts client-side tels que les JavaScript. Alors, je vous propose ce schéma qui va nous montrer comment tout cela fonctionne. Ici, on voit que les clients ou les visiteurs demandent une page au serveur et les serveurs envoient la page HTML et les JavaScript le navigateur va afficher les HTML et exécuter les JavaScript sur la machine du client. Ok? Alors, à conclusion, qu'est-ce qu'on a dit dans cette vidéo? Le JavaScript est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un interpréteur pour pouvoir être exécuté. La deuxième chose, c'est que le JavaScript est utilisé majoritairement au sein des pages web. Tout comme les HTML, le JavaScript exécuté par les navigateurs de l'internaute, on parle d'un comportement client-side parce que c'est du côté du client qui exécute les scripts, donc dans les navigateurs, par opposition au server-side lorsque les codes sont exécutés par les serveurs. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Je vous invite à suivre la vidéo suivante où on va commencer avec les codes.